Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 23 décembre 2019. Voici les titres. Jour J-1 avant le réveillon de Noël. Vous faites peut-être partie des retardataires qui attendent le tout dernier moment pour trouver les ultimes cadeaux de Noël. Nous nous sommes rendus dans un magasin de jouets pour l'occasion. Reportage dans ce journal. Et puis direction la vallée du Mont-Blanc. Même si la neige n'est pas encore totalement au rendez-vous, la saison d'hiver a bel et bien débuté. Du côté de Saint-Gervais, les pistes ont ouvert ce week-end, l'occasion d'inaugurer les derniers aménagements nécessaires à la sécurité des skieurs. C'est la dernière ligne droite avant le réveillon. Pour cette enseigne spécialisée dans les jouets pour enfants à Sénaux, la période est cruciale. Les 2 derniers jours avant Noël représentent une part importante du chiffre d'affaires annuel. Forcément, la période de Noël pour un magasin de jouets, c'est là où les chiffres sont les plus élevés, où la fréquentation est la plus forte. On a pris des saisonniers pour renforcer les équipes, pour répondre à la demande. Pour être prêt pour cette période de forte fréquentation. Le magasin s'organise pour gérer le flux de clientèle et éviter la rupture de stock, car certains jouets ont particulièrement la cote. Cette année, vous avez la Reine des Neiges et Star Wars, qui est incontournable, forcément avec l'actualité cinéma. Et puis après, nous, on a des surprises chaque année. Donc vous avez bien sûr tout ce qui est licorne qui marche très très bien. Et puis vous avez notre petit ourson de Noël, qui est une de nos meilleures ventes au sein de la Grande Récré. Vous avez le lama, vous avez le jeu des blocs aussi qui marche très très fort. Donc voilà, c'est des surprises. Et puis voilà. Chaque année, nous avons tout le temps des produits comme ça qui sortent, qui plaisent aux clients. Des clients pour qui le choix des jouets doit se faire en magasin plutôt que sur Internet. Ça permet de voir les produits, de se faire conseiller par les vendeuses s'il y a besoin. Donc moi je trouve que c'est bien de se déplacer pour ça. Le plus beau cadeau, c'est de le passer en famille, avec ses enfants et puis toute sa famille proche, quoi. Voilà. C'est plus important que les cadeaux. Pour les Pères Noël en retard, il reste la journée de demain pour faire des cadeaux de dernière minute à déposer sous le sapin. Si vous étiez du côté d'Annecy la semaine dernière, vous avez peut-être croisé de curieux joggeurs sur la piste cyclable. En effet, les militaires du 27e BCA ont renoué avec la tradition en organisant leur marathon autour du lac, une compétition qui avait été oubliée depuis une vingtaine d'années. Elle a été réintroduite par l'actuel chef de corps du bataillon. On l'écoute justement au micro d'Emmanuel Jaude. On la reprend, c'est une course qui est toute simple, c'est le tour du lac, voilà, en 3 relais. C'est des équipes de 18 personnes, 3 x 6, et puis qui font une belle course depuis le paquier jusqu'au paquier, où chacun a une vraie émulation avec un esprit de groupe, parce que quand on est 6, il faut faire attention à celui qui a le niveau le plus bas, pour l'emmener le plus fort possible, mais tous ensemble, donc c'est une belle course. C'est une grosse partie du bataillon, en fait, chaque compagnie met 3 équipes de 18, donc il n'y a pas la totalité, mais il y en a suffisamment pour que les gens s'en souviennent et que les jambes soient un peu lourdes tout à l'heure. Alors, il faut quand même une vraie capacité physique si vous voulez gagner cette épreuve-là. Donc moi j'ai vu les premières équipes partir du paquet tout à l'heure, je peux vous dire qu'elles n'étaient pas là pour rigoler. Le premier tronçon il fait 18 km, ça trotte bien. Le deuxième on monte au sommet de la côte de Taloir et puis le dernier ça arrive sur le paquet. Non, ils font pas semblant, c'est des jeunes qui ont vraiment envie de gagner. Inaugurer les nouveaux aménagements d'une piste de ski sans la moindre trace de neige est toujours un exercice délicat. Pourtant, c'est avec le sourire que les élus, les entreprises et les riverains se sont retrouvés ce samedi à Saint-Gervais. Il faut dire que le nouveau tracé de la piste rouge était attendu depuis de nombreuses années déjà. C'était nécessaire parce qu'à Saint-Gervais, le pari qui a été fait, qui est un pari gagnant, c'est qu'on pouvait refaire du ski jusqu'à 850 mètres d'altitude. Donc on a enneigé cette piste d'abord avec avec l'aide du département. Et puis aujourd'hui, effectivement, on a le passage sous une départementale qui vient d'être réalisé parce que c'était un vrai danger. Un vrai danger pour les skieurs, un vrai danger pour les automobilistes. Une mise en sécurité des skieurs, mais également de la faune sauvage. Le projet, qui a nécessité plusieurs mois de travaux, a d'ailleurs tout de suite séduit le département dans le cadre de son plan tourisme. Il s'agit de faire un passage inférieur
sous la route départementale pour que les touristes et surtout les skieurs puissent poursuivre leur trajectoire sur la piste et éviter de couper la route comme ils étaient obligés de le faire jusque-là, c'était dangereux. Ce passage inférieur a un coût de 600 000 €, financé une partie par la Société des remontées mécaniques, une autre partie par le département, moitié-moitié finalement. Et donc c'est de l'aménagement touristique, c'est de l'amélioration de l'offre de ski. Une amélioration constante. D'ailleurs, en ce début d'hiver, la station de Saint-Gervais n'a pas fini les inaugurations avec la mise en service prochaine d'un tout nouveau télésiège qui reliera la station au village de Saint-Nicolas-de-Véros. Prudence si vous êtes en montagne. La Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en vigilance orange jusqu'à mardi en fin de journée. Cette décision fait suite aux récentes chutes de neige qui ont rendu le manteau neigeux particulièrement instable. Le risque d'avalanche est donc fort de niveau 4 sur 5 sur l'ensemble des massifs des 2 départements. En ski alpin, Cyprien Sarrazin a confirmé son aisance sur la piste d'Alta Badia dans les Dolomites italiennes. 3 ans après une victoire sur le géant parallèle, le skieur de Super Dévolu a terminé 2e du géant ce dimanche, derrière Henrik Kristoffersen, en remontant 20 places en 2e manche. C'était la guerre, mais comme je l'ai dit, j'étais content d'y aller et j'avais la banane au départ et je pense que c'est grâce à Beaver Creek, ça a lâché tous les freins que j'avais en moi et j'ai pu m'exprimer. Franchement, je ne me suis pas bien senti de toute la manche, de toute la course, c'était la baston complet, mais après un résultat comme ça, c'est incroyable et je ne sais pas quoi dire, j'en reviens toujours pas. Ça a été la grande question pendant 2 ans. Est-ce que, ok, j'ai gagné un parallèle, je suis vite sur quelques portes, mais est-ce que je suis capable de le faire sur toute une course? Et aujourd'hui, je l'ai prouvé et c'est juste incroyable. C'est aussi grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Je me suis servi de tous les leaders qu'on a dans le groupe, de tout ce groupe qui a une super émulation entre les coachs et tout. Donc voilà, on se sent bien et donc on essaie de produire le meilleur ski possible. On se quitte avec des images de nos confrères de FFS TV. L'étape de Coupe du Monde de biathlon Annecy-le-Grand Bornand s'est achevée ce dimanche avec un doublé norvégien sur les mastart, puisque Johannes Bø et Thierry Lekov se sont largement imposés. Pour le clan tricolore, le bilan est positif avec 4 podiums mais pas de victoire. Au niveau de l'organisation, le rendez-vous bornandin a confirmé l'aspect de plus en plus populaire du biathlon. Rendez-vous dans un an pour une nouvelle édition. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se retrouve mardi pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.